Bien-aimés, shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ce dimanche est un culte merveilleux, un dimanche merveilleux. Nous célébrons le ressuscité du 3e jour. Celui qui est digne de tout l'honneur et toute la gloire. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Est-ce que nous pouvons l'acclamer là où nous sommes? Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, les seigneurs de gloire. Et c'est à lui que nous crions ce matin. Yahweh tokende lisusu wapi soke pa na yo te. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Moi je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh. On peut y aller encore. Oh, 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 oh. Nous pouvons lever nos mains là où nous nous trouvons. Nous crions à toi, Adonai. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh. Dans les moments des troubles, moi je sais que tu es là. Dans les moments des troubles, je sais que tu es là. Même quand je pleure, Emma, toi tu essuies mes larmes, Emma. Même quand je pleure, Emma, toi tu essuies mes larmes, Emma, Emmanuel, Emmanuel, Seigneur, dans ta parole, ô Dieu, tu nous recommandes de ne pas compter sur notre sagesse, mais de nous confier en toi, Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu, ce Dieu merveilleux que tu es. L'Emmanuel de nos vies, c'est toi, Seigneur. À chaque instant, tu es avec nous, Jésus. À chaque moment de nos vies, tu es avec nous, Père. Tu es celui qui ne nous abandonne pas, ô Dieu de gloire. Tu es celui qui conduit nos pas. Tu es celui, ô Père de gloire, qui conduit nos pas. Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Oh, oh, La oh, descendre sur qui nous pouvons compter. Si ce oh, n'est que sur toi. oh, Voilà, nous crions encore à toi une fois de plus, Jésus. je crie à toi. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Tous ensemble. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, je crie à toi, Adonai. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Dans les moments des troubles, moi je sais que tu es là. Emmanuel. Même quand je pleure, Emma, toi
tu essuies mes larmes. Emmanuel, 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 tu es Emmanuel, tu es Emmanuel, mon Emmanuel, Emmanuel, tu es Emmanuel, mon Emmanuel, Adonai, tous les temps, je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi, contempler la gloire de ta beauté, me réjouir au cœur de ta bonté. Oh Adonai, Adonai, allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours, Adonai, Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai, 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 toi le maître de mon cœur, Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tous les temps, le plus fort de tous les temps, Adonai, Adonai, viens Seigneur couler en nous, dans ces torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Toi tu remplis les cieux, Adonai. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, Seigneur, les voici. Nos mains sont levées. Voici nos mains, Seigneur, levées vers toi. Toi le t'adorer Créateur de toutes choses. et te célébrer. Nous voulons te célébrer, Adonai. Toi tu es le Père. Tu es le Père Nous sommes de tes tous enfants, ceux qui ont le Yahweh. Fils en Alléluia. eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Tu Seigneur. remplis les cieux, Adonai. Yahweh, nos mains sont levées. Nos mains Nous sont levons nos mains là où levées. nous sommes. Nous voulons t'élever. Parce que nous reconnaissons que tu es le t'adorer, Créateur de toutes choses. Alléluia. te célébrer. Nous voulons te célébrer, Adonai. Toi, tu es le Père. Tu es le Père de Nous sommes tes tous enfants. ceux qui ont le Fils en Alléluia. eux. Tu es Dieu. Toi, tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux, Adonai. Yango nakokanisa na yo Jésus. na likolo pawana se pona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour, Nzambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso ya motuya na ngai. Oza nyonso Nyonso motuya na ngai. nanyango yawe Nanyango nakokanisa na yo na likolo bawana se pona kati ya motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour, il s'appelle Jésus. Komipesa mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso Yoza nyonso motuya na ngai. yoza nyonso Yoza nyonso motuya na ngai. yoza nyonso yoza nyonso Yoza nyonso motuya na nazanga wolo ngai. nazanga bongo yaya
yoza nyonso motuya na nga nazanga nyonso yo te nkolo yoza nyonso motuya na nga tu es toute ma vie, Jésus. Oui, merci beaucoup, Papa. Merci pour ta sainte présence encore ce matin. Alléluia. Merci parce que ce matin, tu as décidé de nous faire encore du bien. Et nous nous approchons de toi, Seigneur Dieu. Parce que nous savons, Seigneur Dieu, qu'auprès de toi, Seigneur Dieu, nous serons bénis. Reçois ce temps, Père. Glorifie ton nom. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, shalom. Bonjour à vous qui nous recevez, qui nous suivez dans vos maisons. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Ce matin, nous sommes là pour vous parler de la part du Seigneur. Et ce matin, je crois que Dieu a une parole pour vous. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Si vous êtes avec nous, vous pouvez prendre vos Bibles. Ézéchiel 37. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 14e verset. Je lis donc au nom de notre Seigneur Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il y avait des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils s'enterrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais amener un frère. Je voudrais amener une sœur qui me suit à bien voir la situation qui se présente devant lui. Je voudrais ce matin amener quelqu'un. Je voudrais amener un homme, une femme. Je voudrais amener un concitoyen de la RDC. Je voudrais amener une église à bien voir la situation dans laquelle elle se trouve, à voir les choses comme Dieu
le voit. Vous savez, mon frère, ma soeur, ce que tu vois et comment tu le vois déterminera ou détermine ton futur et ce que Dieu peut faire dans votre vie. Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Que vois-tu » ? Parce que ce que tu vois et comment est-ce que tu vois détermine ton futur et ce que Dieu veut faire dans ta vie. Bien-aimés, dans le contexte qui est le nôtre, nous sommes confinés. Je voudrais demander à un frère, à une soeur, à une église, qu'est-ce qu'elle voit? Mon frère, que vois-tu? Ma soeur, que vois-tu? Que vois-tu aujourd'hui? Dieu, d'une manière ou d'une autre, a posé cette question à Ézéchiel. Ézéchiel, il a amené Ézéchiel dans une vallée et il lui a posé la question, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? D'une autre manière, Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, que vois-tu? Et c'est cette question que ce matin, je me pose. Je vous pose. Je pose aux concitoyens de notre pays. Je pose aux frères et sœurs de l'église du Congo. Que vois-tu? Avec tout ce qui se passe, certains me diront, nous voyons des gens contaminés. D'autres diront, nous voyons des gens malades. Nous sommes en train de voir des gens fermés dans leurs maisons, confinés dans leurs maisons. Nous sommes en train de voir des gens non payés, des gens bien-aimés qui sont dans des situations difficiles. C'est ce que certains d'autres diront. Bien-aimé, ce que tu vois détermine ce que Dieu peut faire pour toi. Vous savez, ce texte est en train de nous parler de la restauration de la nation d'Israël qui vivait une période difficile. Et cette période est symbolisée dans ce texte par ces ossements desséchés. Cette vision, apparemment, c'est une vision difficile. On voit des morts, on voit des ossements desséchés, mais c'est une vision d'espérance. Dieu donne à Ézéchiel cette vision pour lui communiquer une espérance d'un avenir meilleur. Cette vision nous montre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui veut tout changer. L'amour de Dieu qui est là pour changer les choses dans nos vies, quel que soit l'état avancé de pourrissement dans lequel nous nous trouvons. Bien-aimés, ce matin, je voudrais dire à un frère qui se voit dans les cendres de sa vie. Je voudrais dire à un couple qui se voit dans les cendres, qui se voit que tout est fini. Je voudrais parler à une église qui se dit, bon, c'est fini, nous sommes dans une situation compliquée. Ce matin, je voudrais parler aux autorités de ce pays, à la nation congolaise qui se dit, bon, c'est fini pour la RDC. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a encore possibilité de restauration. Quel que soit le degré du pourrissement de ta situation, de notre situation. Quand nous regardons cette vision, nous voyons comment est-ce que l'Éternel, non seulement il restaure son peuple, mais lui communique une nouvelle vie. Aujourd'hui, ce matin, non seulement tu seras restauré, mais Dieu désire te communiquer une vie qui n'a rien à voir avec celle du passé. Et pour y parvenir, mon frère, à travers cette vision, Dieu essaye de réveiller la conscience de la nation d'Israël. Dieu essaye de réveiller les consciences parce que vous ne pouvez rien faire aussi longtemps que votre conscience n'est pas réveillée. Et pour réveiller la conscience de la nation, Dieu cherche à réveiller la conscience d'un homme. Dieu cherche à réveiller la conscience d'un leader. Oh, je prie qu'aujourd'hui, que les leaders de l'Église soient réveillés. Je prie que les leaders de ta famille soient réveillés. Je prie que les leaders de notre pays soient réveillés. Dans ce texte, Dieu fait trois choses
pour réveiller la conscience de son serviteur, le prophète Ézéchiel. La première des choses que Dieu fait, il amène Ézéchiel à avoir un regard personnel sur l'état d'Israël. Dieu amène Ézéchiel à avoir par lui-même, à comprendre, à réaliser par lui-même l'état de pourrissement d'Israël. Vous savez, mon frère, prendre conscience n'est pas nier ce que l'on vit ou nier ce que l'on est. Prendre conscience n'est pas nier les conditions dans lesquelles on se trouve. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi transcende la réalité et considère la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu amène Ézéchiel à avoir son propre regard sur l'état d'Israël. Bien-aimé, pour sortir de ta situation, il faut être conscient premièrement de ta situation. Vous ne pouvez pas sortir de votre situation si vous n'en êtes pas conscient. Bartimée était conscient qu'il était aveugle et il a crié à Jésus. Regardez dans ce texte, c'est ce que Dieu fait. La Bible dit, l'Esprit l'amena dans la vallée. Alléluia. L'Esprit l'amena dans la vallée. Je me suis posé la question, dans quelle vallée? Laquelle? Celle dans laquelle se trouvait bien entendu Israël. Pourquoi l'Esprit va t'amener dans ta vallée? L'Esprit va t'amener dans ta situation pour que tu prennes conscience de ta réelle situation. Bien-aimé, prendre conscience, c'est connaître votre situation. C'est connaître votre vallée et non celle des autres. Ce matin, Dieu m'amène, Dieu t'appelle plutôt à prendre conscience de ta situation. Soit c'est comme cette femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans, qui à un moment donné, après avoir tâtonné à gauche et à droite, elle a pris conscience de sa situation, elle a compris qu'il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait la guérir. Bien-aimé, prends conscience de ta situation. Vous savez, quand vous regardez la situation par votre regard, vous allez voir l'impossibilité de changer les choses par vous-même. Quand vous regardez la situation par votre propre regard, vous allez comprendre que par vous-même, vous ne serez pas capable de changer la situation. C'est pourquoi Dieu appelle Ézéchiel. Ézéchiel regarde l'état d'avancement, de pourrissement d'Israël. Regarde où se trouve Israël. Et quand Dieu pose la question à Ézéchiel plutôt, Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'avec son regard, Ézéchiel s'est vu dans l'impossibilité de changer la situation. Bien-aimés, regardez votre situation par vous-même. Vous fera tourner le regard vers l'Éternel. Celui qui regarde sa situation doit finalement, à la fin, arriver à fixer ses regards sur l'Éternel. Et c'est cela notre deuxième point. Dieu amena Ézéchiel à adopter le regard de Dieu. Bien-aimé, il te sera difficile par toi-même de changer ta situation. Il te sera difficile par toi-même de terminer la maladie. Il te sera difficile par toi-même de vaincre ces échecs. Mais si tu adoptes le regard de Dieu, tu vas comprendre que c'est possible. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand vous avez pris conscience de votre situation par votre regard, ne continuez pas à vous attarder sur votre situation. C'est vrai que la situation n'est pas bonne. C'est vrai que j'ai compris l'état dans lequel je me trouvais. Mais ce qu'il ne faudrait pas faire, mon frère, ma soeur, c'est de continuer à vous attarder sur votre situation. Quand vous comprenez la situation dans laquelle vous vous trouvez, tournez maintenant vos regards vers Dieu.
le seul capable de changer les situations de la vie d'un homme. Pourquoi vous devez tourner vos regards? Parce que Dieu ne vit pas, mon frère. Dieu vit avec l'homme en fonction de la destinée d'un homme. Dieu vit avec l'homme en fonction du plan éternel qu'il a fixé pour l'homme. C'est pourquoi quand vous adoptez les regards de Dieu, vous allez comprendre la destinée que Dieu a pour vous. Et vous allez comprendre que c'est possible que cela change. Et pour voir votre situation avec les regards de Dieu, vous devez prendre conscience de la présence et de la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder les situations avec les regards de Dieu si vous ne prenez pas conscience que Dieu est avec vous. Regardez avec moi comment commence cette vision. La Bible dit, la main de l'Éternel fit sur Ézéchiel. C'est-à-dire, Dieu a voulu qu'Ézéchiel prenne conscience de sa présence et de sa grâce. Quand vous avez l'assurance de la présence et de la grâce de Dieu, vous voyez les choses comme Dieu le voit. Bien-aimé, quand vous avez l'assurance que Dieu est avec vous, vous pouvez dire alors, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr que Dieu est avec vous. Quand vous êtes sûr, quand vous avez l'assurance de la grâce de Dieu, quand vous comptez sur la grâce de Dieu, vous pouvez être sûr que vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Parce que la grâce de Dieu rend tout possible. Alléluia. Bien-aimé, prends conscience. Dans ta situation, je t'appelle à prendre conscience de la présence de Dieu. Dans ta situation, je t'invite à prendre conscience de la grâce de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Prends conscience et Dieu éclairera ta destinée. Là où il y a la mort, vous pouvez voir la vie. Quand vous prenez conscience que Dieu est avec vous. Vous savez, Jésus devant la tombe de Lazare, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que Jésus avait pleinement assurance de la présence de son Père à ses côtés. Quand vous avez l'assurance que Dieu est avec vous, que la grâce de Dieu est avec vous, frère, là où il y a la mort, vous pouvez déclarer la vie. Là où il y a l'échec, vous pouvez proclamer la réussite. Là où il y a la stérilité, vous pouvez proclamer la fécondité. Là où il y a la mort, vous proclamerez la vie. Pourquoi? Parce que vous croyez à la présence et la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour voir comme Dieu, nous devons avoir la foi. Car seule la foi, c'est voir la grâce de Dieu. Seule la foi peut voir ce que Dieu peut me donner. Dieu nous a tout donné par sa grâce. Mais seule la foi peut recevoir ce que Dieu a donné. Seule la foi, frère, adopte les regards de Dieu. L'homme de foi arrête de voir sa situation avec ses yeux pour voir cette même situation avec les yeux de Dieu. Quand vous regardez votre situation avec les yeux de Dieu, cela vous communiquera une nouvelle espérance. Cela vous donnera une nouvelle force. Quand vous êtes sûr que Dieu est avec vous et que vous regardez la situation avec les yeux de Dieu, bien aimé, vous serez affermis dans votre position. Vous savez, quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a regardé Goliath avec les regards de Dieu.
Il n'a pas regardé Goliath comme tout Israélite. Lui, il a regardé Goliath avec le regard de Dieu. Et il a compris que Goliath était un incirconcis. Et comme Goliath était un incirconcis, c'est-à-dire il était éloigné de Dieu, la victoire était certaine. Adopte le regard de Dieu dans ta situation. Parce que le regard de Dieu te fera voir la puissance de Dieu. Quand tu as le regard de Dieu, tu verras que Dieu est puissant. Tu verras que tout est possible. Alléluia. Bien-aimé, adopte le regard de Dieu. Notre troisième point, je dis ceci, le regard de Dieu intègre sa capacité à agir et à changer les choses. Quiconque regarde Dieu quiconque regarde sa situation avec le regard de Dieu comprendra que Dieu est capable d'agir. Comprendra que Dieu est capable de tout changer. Bien-aimé, la différence entre le regard que tu as sur ta situation et le regard de Dieu est comblée par la puissance de Dieu. Ainsi, on ne peut voir les choses comme Dieu et ne pas intégrer sa main puissante. David pouvait dire, tu marches contre moi avec lance et javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié, que tu as offensé. C'est-à-dire, je marche contre toi avec la puissance de Dieu. Celui qui regarde comme Dieu, croit que Dieu est capable de tout faire. Mon frère et ma soeur, ce matin, je t'invite à regarder comme Dieu. Adopter le regard de Dieu et tu verras la puissance de Dieu. Celui qui regarde comme Dieu croit que Dieu est capable de séparer la mer Rouge. Moïse, devant la mer, il a dit, gardez silence. Gardez silence. Et vous verrez ce que l'Éternel est capable de faire. Celui qui adopte le regard de Dieu croit à l'impossible. Celui qui adopte le regard de Dieu peut croire, et à mesure de croire, que Dieu peut séparer la mer Rouge. Celui qui regarde comme Dieu, celui qui adopte le regard de Dieu, aura également le langage de Dieu. Vous savez, dans ce texte, c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu appelle Ézéchiel à adopter non pas seulement son regard, mais à adopter également son langage. Quand nous avons adopté le regard de Dieu, nous devons aussi adopter le langage de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Prends mon langage, adopte mon langage. Tu as vu que c'était possible. Tu as vu que j'avais la puissance pour tout changer. Maintenant, parle comme moi je pouvais parler. Bien-aimé, celui qui regarde comme Dieu change le langage. Je prie que les frères en Christ que nous sommes, que nous puissions changer nos langages par rapport à la circonstance qui est la nôtre aujourd'hui. Que les chrétiens que nous sommes, que nous puissions adopter le langage de Dieu par rapport aux circonstances que nous vivons, par rapport au confinement, par rapport à la pandémie. Adopte le langage de Dieu. Tu verras que ces eaux pourront revivre. Alléluia. Celui qui adopte le langage de Dieu a un autre langage. Il parle différemment par rapport à ses concitoyens, par rapport à ses frères, par rapport à ses amis. Même s'il vit dans la même circonstance, même s'il vit avec les autres dans la même situation, mais parce qu'il voit comme Dieu voit, il a adopté le regard de Dieu. Alléluia. Ainsi, l'homme qui a vu la vie
dans la présence de Dieu, quoique vivant dans un environnement d'ossements desséchés, confessera la vie et non la mort. Vous savez, mon frère et ma soeur, l'homme confesse généralement ce qu'il voit. Regardez Thomas quand Jésus-Christ est ressuscité. Il ne croit pas que c'était Jésus. Et à la fin, Jésus lui dit, parce que tu as cru, parce que tu as vu, tu as cru. L'homme généralement croit quand il a vu. Et il prononce des choses qu'il a vues. Mais Dieu nous appelle à proclamer des choses qu'il est très prêt à faire. Bien-aimé, ta façon de voir ta situation, en croyant à sa puissance, en croyant à la puissance de Dieu, changera ta situation. Ainsi, quand tu regardes ta situation, il faut au même moment regarder à la puissance de Dieu. Celui qui regarde comme Dieu cherche la puissance de Dieu. Et pour avoir la puissance de Dieu, nous devons nous connecter au Saint-Esprit et nous laisser diriger par lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là encore ce matin. Si tu veux profiter de la puissance de Dieu, Dieu dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Tu dois être connecté à l'Esprit pour que ta vie change. Tu dois être connecté au Saint-Esprit pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait un bruit de changement. Bien-aimé, ce texte nous apprend quelque chose de fondamental. Il affirme que Dieu peut tout créer. Dieu peut créer un avenir nouveau sans tenir compte de notre passé médiocre. Ce texte veut nous dire que Dieu peut tout accomplir à partir de la mort. Dieu peut changer de vie à partir d'une situation désespérée. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin, mais je suis venu t'annoncer comme prophète de l'Éternel que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce matin je me lève devant vous, je me tiens dans vos maisons comme prophète de Dieu pour vous dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si ta situation ressemble aux ossements desséchés, Dieu peut susciter un avenir à Dieu. Seulement sois conscient de ta situation. Regarde ta situation avec le regard de Dieu et adopte le langage de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu est prêt à changer les circonstances de votre vie. C'est vrai, peut-être que tu as fait le bilan de ta situation pendant tout ce temps de confinement. Tu as dit que moi, c'est fini. Je ne peux plus me relever. Peut-être qu'il y a de ces églises qui se disent, c'est fini pour nous. Après 2 mois, 3 mois d'inactivité, nous ne pourrons plus nous relever. Peut-être que les autorités de notre pays pourront se dire, avec cette crise économique, comment ce pays pourra se relever? Ce matin, je suis le prophète de Dieu, comme Ézéchiel, et je te dis, parle à l'Esprit. C'est possible. C'est possible ce matin. Ta situation peut changer. Ta situation peut changer ce matin. Je crie à toi. Après avoir fait le bilan de ta vie, après avoir regardé cette situation avec ton regard, commence à voir comme Dieu voit. Je crie à toi. Commence
Commence à regarder ta situation avec les yeux de Dieu. À toi. Alléluia. Alléluia. Commence à crier à Jésus. Alléluia. Commence à crier à Jésus comme Bartimée. Commence à crier à Jésus comme Bartimée. C'est possible, mon frère. Je crie Alléluia. à toi. Je crie à toi. Alléluia. Adonai. Crie à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible ce matin. Alléluia. Je peux créer un avenir radieux à partir des ossements desséchés. Et tu sauras que l'Éternel est ton Dieu ce matin. Et tu sauras que l'Éternel est ton Dieu ce matin. Dieu veut tirer quelqu'un d'une maladie incurable. Je veux tirer quelqu'un d'une situation insoutenable. Je crie à toi, Adonai. Je veux tirer une église, un pays, notre pays. Mon Adonai. Crie à Dieu ce matin. Crie à toi, Adonai. Crie à Dieu ce Je matin. crie à toi. Je crie à toi. Bien-aimé, quand tu cries, tu crois. Je crie à toi. Quand tu cries, tu crois que c'est possible. Je crie à toi. Quand tu cries, tu crois que c'est possible. Je crie à toi. Alléluia. Alléluia. Quelque chose est en train d'être changé dans ta vie. Moi, je crie Alléluia. Je crie à toi, Seigneur. Toi qui m'entends, Confie à toi. toi qui nous suis, sois sensible maintenant. Je Il crie y a à un mouvement qui va se faire dans ta vie. Il y a le bruit d'un mouvement qui va commencer dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prophétiser. Ce matin, Dieu t'établit prophète de ta propre vie. Ce matin, Dieu t'établit prophète de ta propre situation. C'est vrai que tu as vu les ossements desséchés. La Bible dit, écoute, fils de l'homme, prophétise sur ces os. Et dis ceci. Dis à l'esprit. Alléluia. Esprit, viens des quatre vents. Alléluia. Il y a la chair, il y a les nerfs qui arrivent. Alléluia. 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 Bien-aimé, je voudrais arrêter, mais avant cela, j'aimerais prier pour toi. Toi qui me suis là où tu te trouves, où que vous vous trouvez, bien-aimé, mets seulement ta main sur ton cœur. Pose simplement ta main sur ton cœur. Moi, je crois à l'action de l'Esprit. Quelque chose peut se passer. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui vient d'écouter cette parole, qui a compris que toi, tu peux, à partir des ossements desséchés, donner, créer un avenir à Dieu, afin que le monde comprenne que toi, tu es notre Dieu. Maintenant que l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur mon frère. Alléluia. Souffle sur ma soeur. Alléluia. Et que tout ce qui est ténèbres part. Souffle, Esprit de Dieu. Qu'une nouvelle vie apparaisse maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Qu'une nouvelle vie apparaisse maintenant. Et que les gens témoignent que tu es réellement fils de Dieu.
Merci, Père, pour ce temps. Merci, Papa, pour ce moment. Je sais que tu as agi. Maintenant, je voudrais prier pour mon frère et ma soeur qui nous suit, qui a avec lui ses offrandes et sa dîme. Toi qui as ton offrande, tu as ta dîme. Je voudrais prier pour toi. Papa, je prie pour mon frère et ma soeur qui dans ces lieux de confinement a préparé son offrande, qui dans son lieu de confinement a préparé sa dîme, est prêt à venir payer sa dîme. Je prie que ta main fasse la différence maintenant dans sa vie. Que tu les bénisses et que ta bénédiction s'attache à sa vie. Protège tout ce qu'il a et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et nous vous demandons de continuer à nous suivre sur Facebook, sur notre page Facebook, Centre évangélique La Trinité, et sur YouTube, Trinité TV. Je suis convaincu que notre Dieu vous bénira. Et il a déjà commencé à vous bénir. Amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni pour moi. Laisse ta gloire descendre